Le bilan médical avant une chirurgie de l'obésité. Il y a un certain nombre d'examens qui sont indispensables. Puisqu'on va toucher à l'estomac, on va opérer l'estomac, il faut savoir si l'estomac est normal, s'il n'y a pas une pathologie à l'intérieur de l'estomac, dont un ulcère par exemple. Donc il y a toujours une gastroscopie. Lors de cette gastroscopie, on fait quelques biopsies pour voir si l'intérieur de l'estomac, la muqueuse est normale, mais également on recherche la présence d'une bactérie, d'un microbe, Helicobacter pylori. Pourquoi? C'est que 30% de la population environ, ça dépend des populations et des lieux de vie et de mode de vie, sont infectés. Ils ne le sentent souvent pas, mais cet hélicobactère augmente un peu le risque d'ulcère, de lésions à l'intérieur de l'estomac dans les années ou les mois ou les années qui viennent. Donc on fait une recherche. Si cet hélicobactère est détecté, c'est un traitement de à peu près une dizaine de jours, et puis un mois après, on reteste, pas par gastroscopie, au laboratoire, on reteste évidemment l'absence à ce moment-là de l'hélicobactère. Autre examen qui est systématique, c'est l'échographie du foie, pour voir si le foie n'est pas trop gros, ce qui peut indiquer parfois un régime avant, un petit régime de 2-3 semaines ou d'un mois avant la chirurgie pour diminuer le volume du foie, ou alors également on recherche la présence de calculs dans la vésicule biliaire. S'il y a des calculs, cela peut modifier l'attitude du chirurgien par exemple pendant la chirurgie, en enlevant par exemple la vésicule, parce qu'il y a un peu plus de risque pour certaines chirurgies de l'obésité de faire des calculs après la chirurgie. Autre examen qui est systématique, c'est la prise de sang. Une prise de sang très complète puisqu'on envisage déjà une chirurgie. Donc on regarde tous les facteurs de la coagulation, on regarde s'il n'y a pas un diabète, on regarde évidemment s'il n'y a pas un trouble de la thyroïde et de troubles de certaines hormones. Cela permet d'ailleurs parfois de détecter certaines pathologies qui pourraient être traitées facilement, par exemple une hypothyroïdie, et permettre aux gens de perdre du poids, parfois sans chirurgie. Certains examens ne sont pas systématiquement prescrits, mais sont prescrits pour augmenter la qualité de vie au réveil, après la chirurgie, ou limiter certains risques. Par exemple, les gens qui émettent des signaux de ronflement tout à fait anormaux et on se dit qu'ils ont peut-être un trouble du sommeil, donc on leur fait une polysomnographie, ils passent une nuit à l'hôpital et donc on vérifie s'il n'y a pas ce genre de risque qui peut être bâtiment corrigé avec un appareil qu'on prête aux patients ou qu'ils mettent au réveil après la chirurgie. Certains examens ne sont indiqués qu'en fonction de ce que les gens nous racontent lors du bilan, lorsqu'on discute avec eux, avec le médecin. Ce sont certains examens comme par exemple au niveau cardiologique, au niveau pneumo, donc respiratoire pendant la journée, des gens qui auraient de l'asthme, des gens qui auraient eu un problème cardiaque ou qui seraient sous antihypertenseurs, des choses comme cela.